Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année 2022. Alors je ne dis pas qu'il faut forcément attendre le 1er janvier pour opérer des changements dans nos vies, mais je trouve que c'est vraiment un mois favorable à cela parce qu'on est dans ce nouvel élan, dans cette énergie qui nous donne envie de nous lancer aussi dans de nouveaux projets. Donc si vous êtes motivé à agir aujourd'hui, eh bien je vais vous partager 8 objectifs minimalistes pour vivre plus intentionnellement et améliorer considérablement votre qualité de vie. Ce n'est pas une liste à suivre à la lettre, c'est à vous de voir les objectifs qui vous correspondent. Pour ma part, ce sont vraiment des objectifs qui ont eu un impact dans ma vie. Et puis, vous allez voir qu'il y a aussi mes objectifs futurs pour cette nouvelle année. Donc c'est parti, on commence tous d'abord avec ce premier objectif qui est finalement un défi. Ça va être de maintenir une zone de votre maison sans encombrement. Alors ça peut être n'importe quelle zone, ça peut être un tiroir de la salle de bain, un dressing, un plan de travail de cuisine, peu importe, mais vous vous engagez à maintenir cette zone sans encombrement. Pourquoi une zone? Eh bien tout simplement parce que je pense qu'il vaut mieux commencer petit et s'attarder sur une zone, mais vraiment s'engager à la garder non encombrée. Et après vous allez voir, vous allez pouvoir prendre cette habitude et pouvoir opérer un plus grand désencombrement général de votre maison. Donc ça c'est pour le premier objectif de cette nouvelle année. Le deuxième objectif que je vais vous lancer, c'est encore une fois un défi et j'ai envie qu'on le fasse ensemble, pourquoi pas? À vous de me dire si ça vous tente. C'est le défi No Spend. Le défi No Spend consiste à ne rien dépenser, hormis tous les frais obligatoires. Je parle par exemple du loyer, d'un crédit immobilier ou de voiture, la facture d'électricité, peu importe. Donc hormis tous ces frais, pas de dépenses. Par contre, le temps de ce défi, c'est à vous de le déterminer. Donc ça peut être un week-end, ça peut être une semaine, un mois, voire plus. Je me suis fixé un mois parce qu'une semaine, je le fais très régulièrement, je le fais naturellement. Mais le faire sur un mois, ça peut être très intéressant. Et ce challenge est d'autant plus intéressant parce qu'il va nous permettre de prendre du recul sur nos dépenses, voir où on a tendance à dépenser un petit peu plus et voir où on peut réduire nos dépenses. Et du coup, faire des économies. De toute façon, on va faire des économies puisque pendant le challenge, on ne dépense rien. Donc je vous invite vraiment à le faire avec moi, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur combien de temps vous allez le réaliser. Le troisième objectif, ça va être d'être plus intentionnel dans nos relations. Le minimalisme s'applique aussi à nos relations. Il y a des personnes que nous fréquentons, avec lesquelles nous passons beaucoup de temps et qui finalement ne nous impactent pas forcément positivement dans nos vies. Le but, ça va être de revoir, reconsidérer vos relations. Alors je ne vous dis pas non plus de vous couper forcément de toutes ces relations parce que je sais que parfois c'est compliqué, voire même impossible à faire, mais de vraiment prendre conscience de l'impact qu'elles ont sur vous. Le tout, ça va être de donner le plus grand de notre temps à ces personnes qui vont nous apporter beaucoup de bien-être, avec qui on va se sentir bien, qui vont même nous encourager, nous épauler. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que je vous recommande de faire parce qu'on pense souvent au désencombrement physique, mais on pense pas à ce désencombrement relationnel. C'est peut-être l'occasion de vous ouvrir à de nouvelles relations et parfois nos besoins en termes même relationnels changent parce que nous évoluons. Le quatrième objectif, ça va être de limiter votre temps devant les écrans. Alors que ce soit par rapport au travail ou nos distractions, nous passons de plus en plus de temps devant nos écrans. Alors je sais que par rapport au travail, c'est un petit peu compliqué à faire, puisque moi-même je suis dans cette situation, je travaille tout le temps derrière mes PC, j'en ai deux, c'est pour vous dire. Mais pour tout ce qui concerne les loisirs, les distractions, on peut changer nos habitudes, éteindre la télé, couper un petit peu avec les smartphones et s'orienter peut-être vers même de nouvelles activités, pourquoi pas. Mais en tous les cas, vivre des activités où on ralentit, où on vit mieux ce moment présent parce que c'est vrai qu'à travers les écrans, le temps en fait est moins conscient, on a moins conscience et on est moins intentionnel dans nos actions. On les subit même en fait, les images parfois. Et puis l'inconvénient aussi avec les mobiles, c'est qu'on est toujours censé être joignable et ça c'est quelque chose qui me dérange. Moi j'hésite pas à laisser mon téléphone à la maison parfois et puis aller me balader par exemple en famille avec Ruby. Cinquième objectif, c'est de pratiquer une activité sportive. Vous le savez, c'est quelque chose qui est au cœur un petit peu de mon quotidien. Je pratique le sport très régulièrement, 5 fois par semaine, voire plus parfois même en week-end et ça m'a apporté énormément de bénéfices. C'est pour ça que je vous encourage à vous aussi le faire. Et si vous avez déjà commencé à faire du sport, restez régulier surtout, c'est le plus important. Vaut mieux faire des petites séances régulières que de longues séances mais beaucoup plus parsemées. Donc vraiment, je vous invite à trouver un sport qui vous corresponde, un sport dans lequel vous vous sentez bien et que vous allez pouvoir continuer surtout. Ça peut être de la marche, du vélo, de la natation, de la course, peu importe. Vous avez beaucoup de possibilités aujourd'hui. Vous pouvez même faire votre sport à la maison comme je le fais aussi 2 fois par semaine. Mais vraiment,
Impliquez-vous dans cette nouvel objectif et là j'insiste un petit peu si vous bien sûr vous le pouvez, si vous êtes en capacité de le faire parce que le sport ça apporte et des bienfaits au niveau physique, vous allez vous transformer c'est sûr, alors il faut un petit peu de temps mais il faut de la patience aussi et c'est ça le but des objectifs, c'est de voir sur du plus long terme mais vous allez aussi avoir beaucoup de répercussions positives au niveau du mental. Ça rend beaucoup plus fort, ça rend beaucoup plus serein, ça rend beaucoup plus productif. Donc je vous invite vraiment à faire du sport et n'hésitez pas à me dire si vous faites déjà du sport, quelle est votre pratique sportive ou si vous allez peut-être vous motiver à le faire. 6e objectif, ça va être de lire plus. Alors la lecture, c'est quelque chose qui permet de s'ouvrir au monde, d'apprendre de nouvelles choses et vous savez, certains livres peuvent avoir un énorme impact sur nos vies, nous permettent même de changer nos comportements et de vivre encore plus intentionnellement. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi à lire si ce n'est pas le cas. Moi c'est quelque chose que j'ai envie de faire un peu plus cette année et surtout de prendre le temps de le faire. Parce que souvent on se dit qu'on n'a pas le temps de lire mais en fait c'est un temps qu'on ne prend tout simplement pas. Donc moi je vais prendre ce temps pour lire un peu plus. Donc soit vous pouvez vous fixer un nombre de livres à lire sur une année, ça peut être un livre par mois par exemple, pourquoi pas. Ça c'est aussi à vous de le déterminer mais le tout c'est d'être régulier. La lecture ça va être aussi une façon de couper un petit peu aussi encore plus des écrans, de ralentir et de vivre vraiment ce moment en pleine conscience, ce moment présent. Donc pour cette première lecture de cette année, j'ai envie de lire ce livre de Claire James, si je le prononce bien, Un rien ne peut tout changer. Donc c'est un livre qui me donne beaucoup envie parce que j'ai l'impression qu'il est complètement aligné avec ma philosophie de vie. C'est un livre qui va surtout être un guide parce que son auteur est aussi conférencier et qui donc va vous aider à abandonner de mauvaises habitudes pour en créer de bonnes. Donc ça j'aime beaucoup et puis moi je pars aussi du principe que c'est en opérant des petits changements mais réguliers. C'est pour ça que je vous parle à chaque fois dans mes objectifs que je vous ai présentés de régularité parce que c'est en adoptant des petits comportements mais en les répétant qu'on crée vraiment de nouvelles habitudes. Donc c'est ce que j'ai fait notamment avec le sport. C'est pour ça que je vous dis commencez petit, même faire un tout petit peu de sport, un peu de marche, mais régulièrement et vous allez voir que cette habitude va s'ancrer en vous. Et ce qui serait sympa, c'est que vous me partagiez peut-être des lectures qui vous ont marqué. Ça pourra peut-être m'aider, me permettre de ne pas passer à côté de certaines lectures qui pourront m'apporter beaucoup de choses. Et puis à nous tous, parce qu'on est là aussi pour partager en commentaire. Et aussi, j'aimerais bien connaître vos futures lectures pour cette année 2022. Le nouvel objectif, c'est un objectif que je vais commencer dès aujourd'hui. Eh bien, c'est de tester une nouvelle recette tous les mois. Là encore, chacun se fixe son nombre de recettes à tester. Moi, j'ai choisi une recette par mois parce que j'aime bien me lancer des objectifs atteignables et réalisables. Donc me connaissant, avec tout ce que je fais, je pense qu'une recette c'est bien pour commencer et si je sens que je peux en faire plus, eh ben j'en ferai plus. Mais là je me dis pour commencer une recette par mois c'est parfait. On a tendance à toujours cuisiner un petit peu les mêmes plats et avec cet objectif ça permet de faire de nouvelles découvertes, de casser un petit peu cette routine. Et puis c'est intéressant aussi de participer à ce que l'on va manger. Vous voyez, c'est encore vivre plus intentionnellement. C'est pour ça que pour moi c'est aussi une démarche minimaliste. Le 8e objectif qui va être donc mon dernier pour aujourd'hui parce qu'en fait je voulais pas vous faire une liste non plus à rallonge, je n'en vois pas l'intérêt, puis le but c'est que vous aussi vous me proposiez vos objectifs en commentaire, ça serait super d'ailleurs. Donc le 8e objectif, ça va être de donner la priorité à votre santé mentale. Alors on est dans une société de plus en plus anxiogène et je pense qu'il est vraiment important de prendre soin de soi. Ce que je vous invite à faire, c'est d'inclure dans votre semaine une routine de soins personnels et vous verrez tout le bien-être que cela va vous apporter. Ça peut être aussi de pratiquer le yoga et ça c'est une activité que je commence, donc c'est tout nouveau, mais ça me procure énormément de bien. Ça permet en fait de me recentrer sur moi-même et de ralentir parce que c'est vrai que j'ai un rythme qui est assez intense, donc c'est vraiment l'activité qui est idéale pour moi. Avant de penser tous ces projets, toutes les stratégies même qu'on a envie de mettre en place pour réussir dans des actions, même dans son travail, faut pas oublier d'investir surtout en soi parce que sans soi, rien n'est possible. Donc c'est quelque chose que je vous invite à faire. Prendre le temps de vous poser, reconsidérer votre environnement, vos actions pour être le plus aligné avec ce que vous êtes. Donc voilà pour mes objectifs de 2022. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous plaira, vous donnera des idées. J'aimerais, comme je vous ai dit, qu'on partage un maximum en commentaire, que ce soit sur les défis que vous allez vous lancer, les objectifs que vous avez envie de faire, pourquoi pas des lectures à me partager, à nous partager, parce que voilà, l'intérêt aussi c'est qu'il y a un échange même entre vous. Et merci en tous les cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram qui est barbaraf_home et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.